Coucou, on est de retour aujourd'hui pour le deuxième épisode de Love is Blind France. Mais en fait les deux là, premier jour ils se voient, premier jour allez, pécho jusqu'à l'infini. Mais calmez-vous un peu, vous aurez tout le temps après, pendant votre vie, à la maison et tout ça, vous aurez le temps de vous embrasser, après, sinon, ils sont bons ensemble, on va pas se mentir. Elle est super mignonne, Chloé, moi je l'aime bien depuis le début, c'est ma préf. Et Alexandre, en vrai ça va, il est mignon, il s'habille bien. Elle est canon, elle m'attire énormément, c'est sûr, physiquement et... Ça papillonne, hein, ça papillonne. Je crois que là, on peut même les voir, là, les papillons. Hein. Non, mais en vrai, ils sont bons ensemble. Je pense que c'est le couple sur lequel je pourrais parier. Je pense que c'est le couple qui a le plus de chances d'aller loin. Parce que ils ont l'air sincères, tous les deux. Ils ont pas l'air de personnes qui viennent chercher de la visibilité, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense qu'ils sont vraiment là pour chercher l'amour. Il a dit, donc toi, tu serais pas prête à te battre pour moi? T'as dit ça? Je sais pas trop comment le prendre. Je suis là pour trouver l'homme de ma vie. Je vais me marier avec cette personne. Donc, si la personne me ment et joue sur plusieurs tableaux... D'où il t'a menti, meuf? Enfin, je comprends pas. Vous êtes là pour une expérience. Vous êtes là pour trouver l'amour. Vous datez le même gars. C'est normal que le gars se sente... c'est normal qu'il veuille que vous vous battez pour lui. C'est quoi le problème? En quoi il t'a menti, en fait? Il t'a dit qu'il accrochait bien avec toi. Il a dit à l'autre qu'il accrochait bien avec elle. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait de mal au point où vous vous connaissez même pas, en plus. Tu te mets déjà à dire qu'il te ment. À quel moment il t'a menti? À quel moment il t'a dit qu'il t'aimait? À quel moment il t'a dit que c'est avec toi qu'il voulait finir sa vie? Oh, ça va? Ça va et toi? J'arrête pas de cogiter et tout, ça va pas... Attendez, tous les dates, c'est le même jour où c'est Kim qui a le même habit? Parce que je comprends pas. Depuis le début, elle a le même habit. T'as ramené qu'un seul vêtement, quoi. Cette personne-là est venue me trouver et elle m'a dit que tu lui aurais dit qu'il fallait qu'elle se batte pour toi. Non, mais c'est pas lui! Attendez, je comprends plus rien. Il y a eu quiproquo, là. Parce que Tatiana, elle parlait pas de Clément. Et... ouais, je comprends plus rien. C'est quoi tes ordres de préférence? Clément, c'est mon top 2, mon numéro 2. Et toi, c'est toujours... En fait, la meuf ne sait pas qu'elle est en train de parler à Clément. Elle pense parler à Thomas. Moi, ça y est, direct, je te mets de côté. Je suis ton top 2, je supporte pas ça. Non, je supporte pas ça. Non mais, quelle erreur. Oh, le pauvre. Intérêt de savoir. Parce que moi, c'est Clément. Eh oui, ma belle. T'aurais dû demander avant. Ah non, mais attends, non, mais attends, c'est pas possible. C'est... Ah, la boulette. Je voulais tellement voir Thomas, ou je sais pas, mon cerveau voulait tellement que je sais pas, j'avais l'impression que c'était lui. Le pauvre Clément. Oh, le pauvre. En plus, je crois que elle était son top 1 et l'unique même. Je pense qu'il avait pas matché avec d'autres filles. Oh, le pauvre. Bon, au revoir, hein, Clément, ça y est. Je vais clarifier tout de suite. Je t'en prie, Kim. Non, ma belle. Non, y a rien à clarifier. Tu as bien dit que c'était Thomas ton top 1 et que Clément était ton top 2. Je sais pas ce que tu veux raconter maintenant. Ça y est. Ciao. Assume tes responsabilités et dis-lui au revoir, c'est tout. Ne l'enterre pas plus que ça. Mais j'avais compris. Hein. T'as fait ton choix. Et Kim, c'est un bonbon. Oh, elle est trop gentille. Elle est trop gentille, Tatiana. De faire des compliments à son adversaire. C'est un peu son adversaire. Moi, en fait, je pense que j'aurais été là-bas, j'aurais pris ça trop guerre premier degré, quoi. Genre, vraiment, c'est mon adversaire, je lui parle pas. Ou je l'attaque, c'est tout. Je respecte votre relation. Vis ton truc. Et franchement... soyez heureux. Mais c'est toi le bonbon, meuf, en fait. C'est toi le bonbon qui me... Reine, simplement, c'est... Elle est tellement gentille, cette femme. Moi,
j'aurais pas été aussi gentille, hein, franchement. Moi, à partir du moment où il m'aurait dit, j'ai choisi Kim et pas toi, allez, ça y est, au revoir, ciao, on se reparle plus. Putain, tu montres à tout le monde qu'on est des parents, on est solo, ok, mais on a le droit aussi. Par contre, Tatiana, elle est très drama queen. Mais vraiment très, genre elle, en fait, sa place est dans les télé-réalités américaines parce que pleurer seulement, elle sait le faire. Pleurer, là, c'est la reine. Dire des trucs, de l'overreact et tout ça, c'est pour elle. Elle serait, je la verrais trop bien dans des télé-réalités américaines. Mais encore une fois, quand c'est les papas, c'est facile, j'ai l'impression, plus que pour Et c'est ce que je disais hier, en fait. C'est ce que je disais hier, en fait, quand c'est les papas solo, tout de suite, les filles qui vont dater vont dire « Ah, c'est trop mignon, t'as une petite fille, oh, c'est trop mignon, t'as un petit garçon. » Mais quand c'est la femme qui est maman solo, ça va être plutôt « Ouais, elle a déjà eu un enfant, ouais, elle a déjà une précédente aventure, ouais, elle a des charges, des responsabilités. » Est-ce que vous voyez un peu, c'est beaucoup plus complexe et délicat quand c'est une femme qui est maman solo que quand c'est un homme qui est papa solo. C'est beaucoup trop compliqué et merde, quoi, c'est comme ça. Margot, t'es trop belle. Je pense que même si tu trouves pas ton compte dans cette émission, tu vas trouver ton compte ailleurs. Et je suis sûre que tu vas peut-être trouver mieux. Déjà, je suis sûre que tu vas trouver mieux que Thomas parce que, on va pas se mentir, Thomas, c'était pas le diamant le plus mieux poli ou enfin, je sais pas quoi dire. C'était, on va pas se mentir. Donc, je pense qu'il y a largement mieux que Thomas et tu vas trouver. T'es né quand? Et le 3 août. Et toi, t'es né quand? Le 23 octobre. Mais attends. Quoi? Je crois que c'est la date d'anniversaire de ma mère. Mais non. Oh non, arrêtez avec les coïncidences. Arrêtez parce que c'est ce qui est arrivé à Tatiana. Elle s'est attachée sur le fait qu'elle était née dans la même ville que son Thomas, là. Et sur le fait qu'ils soient parents tous les deux. Et finalement, il a eu un gourmand. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec ces histoires de coïncidences. Ça ne veut rien dire. C'est comme les chiffres portent au bonheur. Ça veut rien dire, absolument rien dire. Touche quand après elle me dit t'es une belle personne, tu mérites. Cette expérience m'aura appris que intérieurement, sans qu'on voit mon physique et que vraiment on creuse, bah au moins on voit ça de moi. Et ça me Bah oui, c'est ce que je disais hier, c'est que en fait, dans une expérience comme celle-ci en particulier, même dans la vie hein, en général, les gens reçoivent ce que tu leur donnes, ce que tu leur montres de toi. Mais Julie, c'est ce que je lui reprochais parce que hier elle arrive, enfin les premiers dates elle arrive et direct elle parle de sexe et après elle se plaint du fait que les hommes ne l'utilisent que pour le sexe et qu'elle est pas bonne à marier apparemment. Mais c'est parce que tu montres ça en premier. Pourtant aujourd'hui tu t'es dévoilé, tu as parlé de toi et je parie que Charlie trouve ça 1000 fois intéressant que de parler de position, de sexe pendant le matin, de savoir si tu es du matin, si tu es du soir. C'est des trucs qui peuvent venir après. Genre, là, vous voulez vous connaître. Profite du fait que tu sois dans cette expérience et que c'est à l'aveugle pour faire en sorte que l'homme qui va te choisir ne te choisisse pas pour le physique ou pour le sexe comme tu te plaignais hier. Profites-en pour parler de toi, pour montrer qui tu es. À travers juste ta voix, à travers juste ton histoire, quoi. Enfin, meuf. En tout cas, j'espère que tu vas pouvoir résoudre ton problème parce que t'as pas bien commencé. Même si maintenant j'ai l'impression que tu te rattrapes un peu. J'espère que tu vas continuer dans cette lancée, que tu vas arrêter ces histoires de position sexuelle et machin truc. En fait, au fur et à mesure qu'on parle, pour moi ça paraît évident. Et je l'aime trop. Puis c'est ça. Bah, des gens, c'est qu'il y aura une de déçus. Maintenant, qui ça sera? Est-ce que ça sera Julie ou est-ce que ça sera Sarah? À voir. Mais moi, franchement, je préfère que ce soit Julie qui soit déçue. Je sais pas. Je pense que j'ai développé une certaine relation une relation dans la relation entre Charles et Sarah. Je sais pas, je me suis infiltrée, je me sens bien à l'intérieur, je me sens bien au milieu d'eux. Et je pense que limite, j'aimerais être l'amie de ce couple-là. Vous voyez un peu genre passer des soirées avec eux, avec une belle ambiance, être avec eux quand ils vont au resto, être avec eux enfin dans plein de moments. Et je pense que j'ai développé un peu cette relation à travers l'écran. Et du coup, j'aime plus Julie. Je l'aime pas. J'ai l'impression que c'est la meuf qui veut le gars de ma copine. Donc franchement, ça m'arrangerait qu'elle parte. Je suis Yannick Yamanga, j'ai 35 ans. J'ai beaucoup donné sur le plan professionnel.
On est d'accord, il a un peu des airs de Corneille. Pour ceux qui connaissent Corneille. C'est avec classe. Nanana. Il ressemble grave. Moi, mon rythme de vie, c'est simple. Hein. Je travaille la semaine. Et... Oh non, par contre... Non, par contre, c'est grave irrespectueux. Moi, j'aurais été la meuf et... si j'avais su ça... Après, je sais pas si elle entend, mais moi, j'aurais été la meuf, je serais grave vénère. Je peux pas être en train de te parler, je t'ouvre mon cœur, je date avec toi, et toi, tu bailles comme ça avec les pieds en l'air, non. Non, franchement, disclaimer. Déjà, ça commence mal avec Yannick. Yannick fait des efforts, fait vraiment des efforts, hein, parce que t'es pas venu là bailler ou t'es pas venu là te balader, t'es venu chercher l'amour. Et attention. Dîner avec mes amis. Ah ouais, d'accord. Et oh non, flemme. J'ai me faire un week-end de 2-3 jours. Oh non mais... Attendez, mais vraiment, t'es sérieux, Yannick? Oh purée, non, mais ça devrait être puni par la prod, ça. Tu peux pas être en train de dormir pendant qu'une femme te parle. J'espère que lui déjà, j'espère qu'il va rentrer célibataire. Parce que la pauvre qui va rentrer avec lui. Ah bah le couple gospel. Salut Maddy. Je suis contente de te retrouver. Comment tu vas? Tu me parles pas sur ce ton, Maddy. T'aimes pas ce ton? T'arrêtes! Au secours! Maddy! Mais en fait, Maddy, il a rien eu besoin de faire. Cynthia, elle est tombée toute seule. Juste après un seul date, tu tombes, mais c'est facile, hein. C'est bien trop facile pour lui. En plus, je sais pas, mais je le sens pas. Je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est un peu en mode je m'en fous. Je ne crois pas trop à sa sincérité par rapport à l'émission. Il est pas assez impliqué, même dans sa façon de faire. Je trouve que on a l'impression que c'est quelqu'un qui remplit juste un rôle, qui joue un rôle, qui remplit juste une mission. Je le trouve pas très entreprenant, je le trouve pas très impliqué. À voir. Moi, j'estime pas que c'est normal que si je suis sur un temps où je suis avec toi, qu'il est en plus peut-être 1h du matin, que tu sois au téléphone avec ta meilleure amie. En fait, t'as un espèce de règlement. Bah en plus, écoutez ce qu'il dit. Comment ça t'as un espèce de règlement? Mais c'est normal. Ta meilleure amie ne t'appelle pas à 1h du matin. Je pense que toutes les femmes, on est d'accord. Hein, même à part les femmes qui sont en relation libre, on est d'accord. Et même je crois que pour un homme, aucun homme n'aimerait que le meilleur ami de sa meuf l'appelle à 1h du matin. Regardez juste sa réaction. Franchement, je le sens pas. Le Mehdi, là, je le sens pas. Lui, Mehdi, je dirais facile qu'il est là pour la visibilité. Je dirais ça. Non, c'est pas un règlement, Maddy. Non, mais je vois, enfin, si une amie ou un ami a besoin de moi après 22h, je sais que je serai là. Tu vois. Oui, mais t'es con ou quoi? Quand elle dit ça, c'est pas c'est pas occasionnellement, c'est pas ça prend pas en compte des exceptions. Il y a des exceptions. Un membre de ta famille, des amis peuvent avoir un problème un jour, il t'appelle, mais enfin quand elle dit ça, c'est il comprend en fait. Je pense qu'il joue juste un jeu et j'aime pas, ça sent pas. Et en plus Cynthia, elle est tombée. Mais qu'est-ce qu'il t'a donné, meuf? Juste parce qu'il a dit qu'il est croyant. Et je le disais hier, il y a plusieurs types de croyants. Il y a des personnes qui sont vraiment croyants et qui font vraiment ce qu'ils prêchent, et il y a des personnes comme ça qui prêchent la croyance, pourtant il a l'air d'un charreau. En fait, je le sens pas. Je le sens pas, Mehdi. C'est ce que je dis. Bah, peut-être que je comprends pas, alors. En cas de problème, c'est ok, ça se comprend. Si c'est Bah juste oui. le chit-chat du quotidien où tu peux passer 1 heure avec ton pote au téléphone, si t'es sur un moment de partage avec ta partenaire que tu vois peut-être pas de la journée, pour moi, genre ça fait sens que ces discussions elles peuvent avoir lieu à un autre moment. Oh, il est lourd, ce gars, il est lourd. Déjà, hier, je le trouvais lourd, mais limite encore. Mais là, vraiment, je le sens pas. Ma famille, etc. Mais je veux aussi garder cette liberté à partir du moment où je te respecte. Je suis pas censé, en fait, ne pas faire ci ou ne pas faire ça, tu vois. C'est le genre de mec, tu te maries avec lui et toute la nuit, il est en train de parler avec ses sœurs en Christ. On connaît ça, hein, Mehdi, on connaît ça. Ses soi-disant sœurs en Christ. Et j'ai vu ça un peu comme un red flag. Je sais pas vraiment comment est-ce que ça va évoluer, mais je reste un petit peu sur mes gardes.
Moi, je vous dis, hein, alerte Charo. Alerte, je connais les hommes qui parlent comme ça, je connais. Ouais, j'ai pas envie de me sentir emprisonnée. Ouais, j'aimerais pouvoir parler à mes amis à minuit, à 3h et tout. Soit tu te maries, tu prends tes responsabilités, bye la vie de Charo, soit tu restes Charo et tu libères l'enfant d'autrui. Franchement, Cynthia, il y a de beaux hommes là. Il y a des hommes canons. Tu mérites mieux, tu ne mérites pas ça. Et moi c'est ça, c'est ce genre de mec que je ne veux pas, qui prétend être croyant, machin truc. Pour lui, c'est rédhibitoire d'être croyant. Pour lui, c'est rédhibitoire de ne pas être croyant. La croyance, c'est le premier critère de sélection d'une femme. Mais toi, de ton côté, tu fais même pas ce qui est dit dans la Bible. En fait, tu es quel genre de chrétien? Soit t'es un chrétien et t'es fidèle, soit tu n'es pas un chrétien. Simplement, franchement, ne nous perds pas le temps à l'enfant d'autrui. Libère-la. Cynthia, en plus, j'ai l'impression qu'elle est déjà fall in love. Mais meuf, s'il te plaît, t'es trop belle pour ce genre d'homme. T'es trop belle. Bonjour. Salut. C'est Jonathan. C'est Cynthia. T'as une petite voix, Cynthia. Mais en plus, comment ça se fait qu'elle soit aussi froide avec Jonathan, alors que Jonathan, c'est la pépite, c'est un homme tellement gentil. En fait, il inspire tellement la confiance, Jonathan, comparé à Andy. Je sais pas c'est quoi, c'est cette histoire de croyance ou pas. Je sais pas si c'est ça, mais meuf, voilà ton homme, voilà l'homme de ta vie, là. Pourquoi tu lui parles froidement comme ça pour aller pleurer pour l'autre Andy qui ne te mérite même pas? Franchement, là, il est en train de gâcher un peu. Enfin, réveille-toi, s'il te plaît, Cynthia. Réveille-toi et gère-nous le truc. Honnêtement, je te le dis, tu me plais. Et j'adore nos échanges, franchement. Plus ça avance. Ah bah voilà. C'est un plaisir aussi partagé d'apprendre à te connaître. En fait, Jonathan, il a l'air d'être un homme stable, d'être un homme qui sait ce qu'il veut. En plus, il est réconfortant, je pense, je l'ai déjà dit, il est réconfortant. Et regarde, voilà, c'est un homme, enfin, ça se voit qu'il est, comment dire, ça se voit qu'il est pas problématique comme homme, ça se voit, il est posé, il sait ce qu'il veut, il est rassurant aussi, vaut mieux que le Andy là. Il y a une vraie vibe en fait quand on discute. T'es content? Ouais, je suis super content, franchement, c'est un peu foudroyant le truc quoi. Ouais, j'ai pas mal été touché. Moi je vous cache pas que Jonathan, il m'a conquise. Franchement, moi je pense que j'aurais été là-bas, ça aurait été l'homme, lui avec Alexandre. Ça aurait été les deux pour lesquels j'aurais craqué. Franchement, c'est... Quoi de mieux, en fait, que d'avoir un homme aussi rassurant, un homme que quand tu l'entends parler, tu sais que tu peux lui faire confiance. Après, je le dis, mais on n'est pas à l'abri des surprises, hein, parce que on sait comment ils sont dans la télé-réalité, les hommes, là. Ils viennent nous vendre du rêve. Mais au moins, déjà, au premier abord, t'as l'impression que ça peut bien matcher. T'as l'impression que... Enfin, voilà, quoi. Parce qu'il y en a qui, même au premier rendez-vous, ne te font pas bonne impression. Donc, déjà, lui, il te fait bonne impression au premier rendez-vous. Il te donne l'impression d'être sincère. Il te montre qu'il est, voilà, gentil, doux. Franchement, que du bonheur, hein. Mais à partir d'aujourd'hui, ça va être l'histoire de toute une vie. Tu voulais que Charlie soit fier de son papa. Tu as rempli cette mission avec brio. Eh ben, ça va fort l'implication, hein. Franchement, de faire des lettres comme ça, en plus vous connaissez même pas. Si ça se trouve, vous allez vous voir et vous allez pas vous aimer. Pourquoi faire ce genre de truc au point de mettre le nom de son enfant? Charlie va être content de nous voir. Non mais, je pense que vous allez un peu fort quand même. C'est un peu rapide. Après, vous me direz c'est pour la télé, c'est pour l'écran, c'est pour l'image, mais je trouve que ça va trop fort là, hein, de faire des lettres comme ça, de prendre le temps d'écrire des mots à quelqu'un que tu n'as pas vu. Et si tu le vois et qu'il est plus court que toi finalement, ou qui te convient pas, que tu le trouves laid simplement et que t'as pas envie de rester avec lui, comment tu fais de toutes les lettres, de tous les mots que t'as balancés là? Je suis tellement dingue de toi que... Ah! Comment ça t'es dingue d'elle? Attendez, on a raté combien d'épisodes? Comment ça t'es dingue d'elle? T'as même pas vu. Imagine tu la vois et elle est pas ton goût. Tu fais quoi? Comment? En fait, je comprends pas. Ah, la rencontre. Pardon, pause, mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Kim, elle slay. J'aime trop. Comment elle est... Oh, elle est trop belle. Ça y est, il est temps que je voie mon mari, mon futur mari. Oh bah arrête, c'est pas ton mari, hein, ma belle. Pff, déjà accepte, est-ce que tu vas
Est-ce que sa calvitie va te plaire? Parce que oui, si vous l'aviez pas remarqué, il a une calvitie qui recouvre avec les cheveux. Est-ce que ça va te plaire? Est-ce que son style, est-ce que le débardeur qu'il a mis transparent, qui a l'air de venir de Shein, va te plaire? Est-ce que son visage va te plaire? Tu sais pas, donc tu peux pas encore dire que c'est ton mari. En fait, je trouve qu'elle a un visage serré, Kim. C'est le genre qui force pour rire. J'ai l'impression que ses rires sont forcés. Et c'est ça, je crois. En fait, je cherchais ce qui n'allait pas. Et je crois que c'est ça. Elle a un visage très serré. Et elle a l'impression de forcer le sourire. Et... Est-ce que tu veux... Oh, oui. En fait, je vais vous dire, pour être sincère, je m'attendais pas du tout à ces deux-là ensemble. Je m'y attendais pas et j'en avais pas envie. Je voulais pas qu'ils soient ensemble parce qu'à la base, je voulais que Thomas soit avec Tatiana. Et pour moi, c'était obvious que Kim serait avec Clément parce que les deux, ils sont faits pour être ensemble. Ça se voit des milliers de kilomètres, mais je comprends pas ce qui s'est passé. Mais soit, ils sont ensemble. On est forcé de regarder ça, malheureusement. Bon, c'est pas ce que j'avais imaginé. C'est pas le prince charmant blond, yeux bleus, bien gominé, etc., bien lisse, mais... Ah bah, ça commence. En fait, Kim, elle veut tout. Elle veut le beurre et l'argent du beurre. Ma belle, avec tous les critères que t'as posés, comme quoi il doit être indépendant financièrement, entre guillemets, tu voudrais pas prendre soin de lui, tu voudrais pas t'occuper de lui. En plus de ça, il doit être intelligent, il doit être ceci, il doit être cela. Tu peux pas avoir le physique que tu veux, ma belle. Non, attention. Je sais pas ce que t'entends par charmant, enfin par prince charmant aux yeux bleus, mais je trouve qu'il est pas mal, hein, Thomas. Donc n'abuse pas non plus. Ça va. Toi, t'es pas Victoria Beckham non plus, hein. Arrête. Mais il est très très émotif. Il faut qu'il soit sûr de lui, quoi. Je vous dis, je mets ma main à couper que ce couple ne va pas aller loin. Ils peuvent pas aller loin. Ça se voit trop que Kim, elle veut un homme sûr de lui. C'est pas Thomas. Thomas, il est beaucoup dans les émotions. Et Kim, elle a fait genre d'être dans les émotions. Je pense pour que ça matche. En fait, elle est très cérébrale, Kim. Je cerne un peu le personnage. Elle sait ce qu'elle fait. Elle voulait que ça matche avec lui. Du coup, elle a fait semblant d'être... Oh bah moi qui parle comme une experte. Bref. Elle a fait semblant d'être dans les émotions pour que ça matche. Et je pense que finalement, à la longue, ça va pas lui convenir. Je pense qu'elle va se lasser et elle va pas aimer. C'est pas d'un homme comme ça. Kim, elle a besoin d'un homme comme Clément. Clément qui est sûr de lui. Vous avez vu au premier date comment Clément parlait de lui. Il est étalé son CV. Il était sûr de lui quand tu lui as demandé t'es habillé comment, ta fermeture éclair elle est devant ou derrière, est-ce que t'as envie que je l'ouvre. Il était confiant en plus, grand de taille, enfin même physiquement. Je pense que meuf, t'as fait une erreur. T'aurais dû continuer avec Clément. Je sais pas ce que tu cherches derrière Thomas. T'as juste brisé une relation qui allait peut-être marcher pour rien, par égoïsme. Oui. Et maintenant, voilà, tu te retrouves avec un mec qui va sûrement pas te convenir. Et je parie que ça va pas aller loin. Je pensais à toi toute la journée hier, tu vois. Et en fait, je me suis fait mon morning sex en pensant à toi. Ah. Et Julie, qui revient avec son morning sex. Julie t'a dit que t'avais l'impression d'être une femme à baiser qu'une femme à marier. Maintenant, regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu passes ton temps à dire à Charles. Arrête, Julie, arrête. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon ex, il était violent avec moi. Ok. Et c'est pour ça que je sais que je suis grave méfiante. Ça, c'est vraiment la pire des choses. D'avoir un mec violent, c'est la pire des choses. Encore, l'infidélité et tout ça, oui, on n'aime pas, mais ça va parce que ça reste passif, mine de rien. C'est un mal passif, un mal qui te fait mal au cœur, mais qui ne te fait pas mal physiquement. Par contre, la violence, déjà ça fait mal physiquement et ça fait plus mal au cœur parce que c'est horrible. Vraiment, pour moi, c'est la pire des choses. Et une femme qui a été battue dans ses relations amoureuses, je pense que c'est très difficile après pour elle de refaire confiance à l'homme, de se remettre en couple. Tout est plus difficile après. Bah oui, mon coco, la différence c'est que d'un côté t'as une Julie qui est, je crois, française, peut-être qu'il y a aucun tabou, et d'un autre côté t'as une Sarah qui est algérienne.
c'est hyper tabou chez eux de parler de ces choses. Et elle, je pense qu'elle te l'a dit au début, elle a une famille et tout ça qui la regarde, elle va pas venir parler. Franchement, ça se comprend. Ça se comprend qu'on veuille pas parler de certains sujets devant la télé, devant la caméra. Ça se comprend, hein, ça se comprend. Maintenant, t'as peut-être besoin de ça pour faire ton choix et dommage simplement hein, pour Sarah. Dommage, mais on peut pas changer comment elle est, c'est comme ça qu'elle est et moi je lui tire le chapeau parce que elle assume ce qu'elle est et elle ne va pas à l'encontre de sa culture. Donc à la fin de la journée, là à la fin du date, faut que tu me dises. Faut que je te dise quoi? Faut que tu me dises que c'est moi ou sinon c'est pas possible. Je te jure, je vais pas pouvoir continuer, ça me rend trop dingue. Oh mais Sarah, je sais pas quoi penser. Je me dis d'un côté que ça met quand même la pression quoi. Ça met la pression et en même temps tu peux pas venir dans une aventure où tu connais le principe. Tu sais que le principe c'est de dater plusieurs mecs et pour les mecs le principe c'est de dater plusieurs meufs. Tu sais quel est le risque. Tu sais bien que la personne que tu vas dater ne va pas te dater que toi. Enfin, il y a des chances qu'il date plusieurs filles en même temps. Tu peux pas venir lui dire que t'aimes pas la situation et qu'il doit absolument choisir. C'est pas comme ça. C'est pas parce que toi, tu t'es focalisé sur un seul mec que le mec doit aussi se focaliser sur toi. Enfin, à un moment, arrête. Joue le jeu et fais les choses comme il faut. Tu vas pas venir mettre la pression. Non, non, non. Et même, je me dis, les relations qui commencent comme ça, c'est pas top parce que moi personnellement, je préfère laisser le temps au mec d'être sûr de vouloir être avec moi plutôt que de lui mettre la pression comme ça et qu'il me choisisse dans la précipitation pour me dire demain après que non finalement c'était un choix précipité, il a pas bien réfléchi et que finalement ça peut plus continuer. Laisse-lui du temps et rassure-toi que au moment où il te choisisse, qu'il te choisisse parce qu'il aura bien réfléchi, parce qu'il serait en accord avec sa décision et parce que voilà, il le voudrait simplement. Non mais t'abuses. Je te jure, ça m'a bloqué là. À un moment donné, il faut prendre des décisions, hein. Bah oui, ça bloque. Ah bah j'ai jamais dit que c'était simple. Écoute, Sarah, moi je l'aimais bien, mais là avec ce qu'elle fait, je suis un peu mitigée, franchement. Y a pas à mettre la pression au gars comme ça. En plus, là tu viens de gâter tout le date parce que normalement le date est censé se passer de manière, enfin, le date est censé être un moment pendant lequel vous échangez, c'est censé être un moment d'échange, un moment cool que vous passez ensemble, mais là, tu lui mets une pression, on dirait qu'il était un examen, le pauvre, et il doit donner un résultat à la fin de la journée, non. T'as gâté le date, t'as tout gâté. Je pense que, juste à cause de ça, il y a de très grandes chances qu'ils ne te choisissent pas. Au fur et à mesure des échanges, Purée, elle est grande, Cynthia, hein. Ouh. Il m'a surpris. Il s'est intéressé à moi, vraiment. Mais ça a une énorme valeur sentimentale, parce qu'en fait, il s'agit d'un des bracelets de ma défunte grand-mère, voilà. Oh, ça y est. Ça y est, ça y est. En fait, les hommes, dès qu'ils veulent te mettre en confiance, ils t'offrent un bracelet qui appartenait à leur ancêtre ou à la grand-mère de leur arrière-grand-père. Ça y est. Et c'est quelque chose aussi que ma mère a porté par la suite, voilà. Oh, pourquoi tu me fais ça? Non, parce que ça me tenait à cœur. Pour moi, c'est une espèce de continuité, en fait. La femme la plus importante. Il ment, meuf. Il ment. Je pense qu'il a acheté sur Shein ou Action. Et il vient avec ça comme ça. En plus, c'est... Désolée, mais... C'est pas de très très bon goût. Je pense qu'il a juste commandé vite fait. Et il s'est dit, allez. Ou alors, il avait déjà commandé, il avait déjà acheté. Il s'est dit, allez, je vais arriver là-bas. La meuf que je vais réussir à conquérir. Bam, je vais lui envoyer ça. Et je vais lui dire que c'était à ma grand-mère ou à mon arrière-grand-mère. Comme ça, c'est sûr qu'elle va penser que je veux l'épouser. Qu'un seul critère physique, moi. J'en ai qu'un. D'accord. À ta taille. Il n'y a rien qui me laisse entendre qu'il est grand, en fait. Et du coup, tu ferais quoi? Bah, s'il est court, je retire mes talons au moment du reveal. Tu enlèves? Non, tu peux pas faire ça. Ça se fait pas. Bah, je trouve que c'est une façon de le mettre à l'aise, non? Ouais, je suis mitigée parce que d'un côté, je comprends. Moi, je suis en face d'un homme pas très grand. En fait, les hommes, je pense que naturellement, ils se sentent mal à l'aise quand ils sont en face d'une femme grande de taille. Et moi, je pense que pareil, j'enlèverais mes talons pour le mettre à l'aise. Maintenant, est-ce qu'il prendra ça bien? Est-ce qu'il prendra pas ça mal? En fait, je pense qu'il va peut-être avoir l'impression que tu lui dis indirectement qu'il est court. Mais d'un autre côté, enfin, t'as envie de le mettre à l'aise. C'est vrai que c'est... Ouais, c'est pas simple, ça. Oh, wow!
elle est trop, franchement, elle est trop belle. Et non, mais le casting, franchement, il y a du potentiel, hein. Oh, elle est trop belle. Il y a certaines choses concernant son physique, parce que je mesure 1m82, ma crainte naturelle... 1m82? Ah ouais. 1m82 plus des talons de minimum 10 cm, ça fait 1m92. Donc le mec, en fait, s'il a fait 1m90 minimum, ça fait déjà un peu court. Après, bon, sans les talons, ça va, mais en même temps, ta femme va pas marcher tout le temps. Vous allez pas sortir, aller en soirée, en ballerine ou en tennis, non. Mais bon, à voir. Après, je me dis, si elle est venue dans cette aventure, c'est parce qu'elle peut passer au-dessus de ça. C'est parce que c'est pas un critère rédhibitoire pour elle. Maintenant, pour l'homme, est-ce que c'est rédhibitoire ou pas? J'ai envie de croire que non, parce que quand tu es dans ce genre d'aventure, en fait, tu dois pas avoir de critères rédhibitoires physiques parce que vous ne vous voyez pas. Tu choisis sans voir la personne. Donc, si t'as un critère rédhibitoire, non mais ça le fait pas direct. Donc là, à voir comment ça va se passer, à voir aussi la différence de taille, parce qu'on n'a pas la taille de Jonathan. J'espère pour eux que ça ira, parce que je les aime trop comme couple, ils sont trop beaux ensemble. Et ça serait dommage hein, qu'ils soient petits. Bon, pas qu'ils soient petits, mais qu'ils soient pas assez grands. C'est ça la question en fait. Oh, attendez. Ça se voit trop qu'il est petit. Regardez par rapport à la taille. Si les deux, à la taille de la porte, si les deux portes font la même taille, ça se voit, il est trop petit. Il est, petit maintenant, trop ou pas. Oh, il est petit. Purée! Désolée, mais c'est le reveal le plus fade depuis le début. Et je pense que les deux l'ont senti. Déjà, je pense qu'il y a... Les deux ont senti que ça n'allait pas. Qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ils l'ont vu. Et mon Dieu, oh c'est trop dommage. Ça me déchire quand même parce que moi je les aimais bien comme couple. Ah, cette histoire de taille. Bon, on le verra à l'épisode 3. Hein. Allez, ciao.